Hello, bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo qui va porter sur les Collection View iOS. Donc pour cette vidéo, on va voir comment créer une application qui implémente les Collection View. On va voir comment configurer notre Collection View, comment customiser les cellules pour les rendre beaucoup plus jolies et adapter à un design. Ensuite, on va voir comment rajouter une barre de recherche pour rendre notre tableau beaucoup plus dynamique. Sans plus tarder, c'est parti. Donc on va créer un nouveau projet, Single View Application, on va appeler Collection View Exemple. Enregistrer, créer. Ensuite on va aller dans le main.storyboard, on va supprimer la vue existante, on va supprimer le fichier de classe existant View Controller. On va définir notre nouvelle vue Collection View Controller comme étant la vue initiale. On va changer son background pour le rendre un tout petit peu plus joli. Ensuite on va embed in Navigation Controller. On va rajouter une text field au niveau de la navigation bar. On va changer le type de retour comme cherche. On va changer le placeholder en cherche. Cherche également. On va centrer. Non. Là, on va déléguer à la vue. Ensuite, on va créer le fichier de classe pour qui va interagir avec notre vue. On va l'appeler fruit collection view controller. On va attribuer ce fichier à notre vue. Donc on va créer notre structure qui va représenter une donnée, il y aura une section qui sera une string et un tableau de fruits qui sera les fruits contenus dans la section correspondante. Ensuite on va créer nos données qu'on va appeler data. Donc on aura les fruits simples, on aura entre autres glands, pois, ce sera notre première section. On aura une deuxième section qui seront les fruits multiples, entre guillemets fraises, mûres, ensuite on aura les fruits complexes. Et enfin on aura les fruits composés. Donc ça c'est pour ce qui est de nos données. Sinon on aura notre section inset qui va représenter les dimensions de d'une cellule en fait, qui va définir une cellule. Donc on aura l'espacement de haut, du bas et de gauche et droite. Ensuite on aura le nombre de cellules par ligne qui sera 3. Ensuite on va déléguer notre text field, on va faire arrêter notre classe de UI text field delegate. On va implémenter les fonctions, la fonction should return text field. En gros lorsqu'on valide en appuyant entrée notre text field ou en appuyant sur le bouton cherche ou le bouton return qui est maintenant le bouton retourne qui est devenu le bouton cherche parce qu'on a changé. Donc on va faire une activité indicateur en gros pour indiquer que on est en train de faire une recherche à l'utilisateur. On va rajouter à notre text field. Ensuite, on va l'animer. Et puis, on va modifier l'ordre de nos données en fonction du texte rentré par l'utilisateur. On va faire passer son texte en premier. Donc, on va trier le tableau selon les fruits. On aura les données, on va les comparer. On va comparer selon les données dans les text field, cases insensitives, que ce soit majuscule ou minuscule rentrée, ça va matcher quand même. Donc on retourne true pour dire qu'on veut faire disparaître le clavier lorsqu'il valide la saisie. Ensuite on va reloader les données de la collection view pour les charger de nouveau, et ensuite resend first responder, ça va faire disparaître le clavier. Donc on va définir le nombre de sections, le nombre de données dans le tableau, et ensuite le nombre de lignes par section. Donc on va changer la background de notre cellule. Le background, on va définir donc on voit que là c'est pas tout à fait bien, donc on va utiliser flow layout et on va utiliser les flow layout pour définir la taille de nos cellules. Donc on va définir size for item in the space. On va définir un padding, le padding qui sera donc
la section left multipliée par le nombre d'items par row plus 1. Ensuite, on va définir une taille, une largeur pour notre cellule. Ensuite, on va définir la largeur par item, en fait, qui sera tout simplement la largeur qu'on a définie précédemment divisée par le nombre d'items par row, donc par 3 pour ce cas. Et ensuite, on va retourner la taille correspondante. Donc, on va définir le minimum, l'espace minimum entre les cellules. Et ensuite, on va définir la taille. On va définir on va définir la description d'une cellule, en fait. Donc, qui va retourner simplement section item, qui est déjà la description de nos cellules. On voit bien que là, c'est mieux, l'affichage est beaucoup mieux. Ensuite, on va customiser nos cellules en rajoutant un label, même une image et un label nous-mêmes, en fait. Ça va permettre de rendre le rendu un tout petit peu plus joli. On va appliquer des contraintes par rapport au label, ça va être collé à 0. Ensuite, on va faire aspect fit pour l'image. Et ensuite, on va attribuer à on va créer le fichier query de collection view cell, on va appeler fruit collection view cell pour notre cellule. Donc, on va attribuer dans le main.storyboard notre cellule. On va lui attribuer le fichier de classe correspondante. Et ensuite, on va par contrôle-clic drag and drop les éléments dans la vue. Donc, on a le label et l'image, image V pour image view. On va changer la couleur du background de la cellule en blanche désormais. Ensuite, on va caster notre cellule en fruit collection view cell. On aura désormais accès à image view, donc qui sera tout simplement une image. On va donner le nom qui sera de la donnée section. Ensuite, on va récupérer la donnée fruit. On va aller à indexpath.row pour récupérer la ligne correspondante. Donc le nom, ce sera tout simplement le nom de l'image correspondante qui est en même temps le nom du fruit. Donc j'ai préparé des images pour nous qui sont déjà bien nommées. Donc on n'aura plus qu'à les rajouter dans le projet. Et on voit là, c'est beaucoup mieux. Par contre, il y a poids qui n'a pas son image. Donc il n'y a pas de D, donc on va le supprimer. On va centrer le texte. Donc si on teste, si on compile, on a bien l'image du poids qui est là. Par contre, le texte ne s'affiche pas. Donc pourquoi Toujours pas. On va clear les constraintes. Ensuite, alors, on va lui appliquer des constraintes. Ah, parfait. Là, on a notre texte. Par contre, l'image n'est pas tout à fait bien positionnée. On va déplacer un tout petit peu notre image. On va remettre les nouvelles constraintes. Parfait. On est bon là. Maintenant qu'on est bon pour la disposition de nos cellules, on va rajouter un header. On va créer le fichier de classe pour le header qui va hériter de UREusable view. Donc header collection reusable view. Ensuite, on va attribuer la classe au header. On va par contrôle-clic drag and drop ajouter notre label. Donc, on va implémenter les fonctions pour notre collection view. Donc, view for supplementary element kind of, c'est pour notre header et pour le footer. Dans ce cas, on va faire un switch. On va vérifier qu'on est bien dans le cas du header. Ensuite, on va grâce à la collection view DQ element
Et des Reusable Supplementary View, on va récupérer donc notre header qu'on va caster en header collection view. Donc on aura accès au label et on pourra attribuer le texte correspondant. Ensuite on va retourner notre header view. Sinon on va tout simplement faire une insertion. Parfait, on a bien nos headers, nos noms de sections qui sont rajoutés. On voit que là, si on fait une recherche de banane, on voit la section banane qui monte en premier. Si on recherche orange, on voit désormais c'est la section orange qui se met en premier. Donc notre recherche fonctionne bien. Cette vidéo arrive à sa fin. Pour cette vidéo, il était question de manipuler les collection view, de customiser les cellules et de rajouter une barre de recherche. On peut dire mission accomplie. On se voit très prochainement pour de nouvelles vidéos. Portez-vous bien.